Voilà. Donc ce soir, je ne sais pas exactement ce que je vais faire, mais je vais faire quelque chose. Je vais faire à manger pour changer, d'accord? Nous allons faire des escalopes de veau panées, parce qu'il me reste quelques escalopes de veau. Donc nous allons faire des escalopes de veau panées. Sur les escalopes de veau, nous mettrons de la tomate et du parmesan et de la mozza. Tout ça, nous mettrons au four pour le faire gratiner. Et nous dresserons sur une petite tombée d'épinards. D'accord, ça vous convient? Pas de trop? Non? Oui, ma femme elle fait la tronche, ça lui convient pas? Mais si. Mais si? Ouais, t'es sûr? D'accord. Ah, ok, nous commençons. Donc, nous allons faire chapure, enfin nous allons paner à l'anglaise, ça s'appelle à l'anglaise. Donc de la farine, nous avons besoin de farine, d'œufs, les œufs je les ai déjà battus, et de chapure. La chapure, vous pouvez la faire vous-même avec une baguette que vous avez laissé sécher ou bien que vous avez mis au four. Vous mettez la baguette au four, vous la laissez bien sécher et vous la passez au mixeur. Dans les œufs, nous mettons du poivre hop, et du sel. Bonsoir aux personnes qui arrivent, s'il y a des personnes. Alors, nos escalopes de veau, nous allons également saler et poivrer. Mais voilà. Alors, les œufs, on va battre un petit peu. Dans les œufs ici, j'ai rajouté un petit peu d'huile d'olive aussi. Voilà, génial. Donc, nous commençons par la farine. Coucou papy. Bonsoir papy. Nous commençons par la farine. Voilà. Donc aujourd'hui la recette n'a pas de dénomination spéciale. Il n'y a pas de nom spécial. C'est vraiment une recette d'escalope un peu style Fiorentina, je vais dire. Voilà. Et si vous avez vu le tuto des nuggets, en fait on fait la même façon que les nuggets. Alors, je vais déjà mettre mon beurre dans... Jeanne, la dune, pour la chapelure des biscottes. Ah oui, les biscottes, c'est pas mal aussi. Oui, les biscottes, oui. Hop, je mets déjà mon beurre dans la poêle. Alors ici, ça a bien trempé. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait tout avec des œufs. Voilà. Et la chapelure. Mais t'as toujours pas de nom pour ces escalopes. Escalope de veau, Fiorentina, tam-tam, bazar, machin. Voilà. Hop. Et il faut bien qu'il y ait de la chapelure partout. Coucou mamie. Voilà, comme ça c'est le top. Hop. Attendez, je vais me laver les mains parce que j'ai horreur d'avoir de la chapelure sur les doigts. Là. Et nous allons passer à la deuxième. Poivre, sel. Massimo. Ciao Massimo. Carne impanata. Mi piace. Stasera facciamo le scalopine fiorentina. Donc voilà, farine, bien de la farine partout. Hein. Là. Les œufs. Alors, papy. Ah, ben mamie, c'est des escalopes belges. Elles sont énormes, les escalopes qu'elle dit. Alors, papy, il a dit escalope à la milanaise pour une autre fois. Oui, ça peut se faire, oui. Mais maintenant, attention, parce que la dénomination des escalopes milanaises, en Italie, parfois, enfin, c'est pas parfois, bien souvent, quand vous demandez une escalope milanaise en Italie, elles sont passées en chapelure aussi. Hein. La vraie milanaise, normalement, c'est vraiment une escalope passée en chapelure, si mes souvenirs sont bons. Hein. Escalope passée en chapelure uniquement avec du citron. Et lui, à mon avis, il parle avec la tomate. Oui, c'est ça. Ouais. Donc voilà, vous voyez, c'est bien passé dans la chapelure. Et c'est des escalopes de veau, d'accord? Ce ne sont pas des escalopes de porc. Voilà. Hop. Avec le restant, mes filles vont faire leurs nuggets. Tenez, allez, faites vos nuggets. Voilà. Hop, et je vais vous donner ça pour mettre vos nuggets dedans.
Donc nous allons cuire les escalopes. Pour ça, il faut que le beurre soit bien chaud. Et dans mon beurre, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive aussi. Voilà. Alors, pour les épinards, je vais également mettre du beurre à fondre. Voilà. Alors, les escalopes, nous allons pouvoir les mettre encore un petit peu pour être sûr que ça soit bien doré. Voilà. Allez, go. L'escalope. Une par une parce qu'elles sont gigantesques. Voilà. Dans mon autre poêle pour mes épinards, on va attendre que le beurre fonde un petit peu. Et puis je vais y mettre des oignons. Parce que j'aime bien les oignons avec les épinards. Coucou Joël. Bonsoir Joël. Et également de l'ail. Ici l'ail, je vais bien lâcher. Bon, mais Linda, quand tu regarderas ça, à surtout pas faire la même chose. Hein. Non, non. Voilà. Alors, mamie, elle n'aime pas les épinards. Ben, ça peut être autre chose. Oh, tu peux Des poireaux, peut-être, non? des poireaux ou alors de la bête, du verre de bête. Le verre de bête, ça c'est pas mal non plus. Ou alors simplement de la sucrine. Ou alors des choux chinois ou Enfin, tu mets ce que t'aimes, hein. ouais, voilà. Alors, l'escalope, ça roule. Ouais, non, de la salade chaude, non. Enfin, si, vous pouvez éventuellement faire sauter de la laitue, c'est pas mauvais. Donc, dans les épinards, nous mettons des petits oignons. Enfin, dans les épinards, il n'y a pas encore des épinards. Voilà. Vous pouvez mettre également l'ail. Voilà. Et moi, en général, je mets tout de suite la noix de muscade dans le beurre. Joël, c'est quoi la recette aujourd'hui? Bah aujourd'hui en fait il n'y a pas vraiment de nom à la recette, c'est un peu tam-tam, c'est un peu comme dit Chazy juste avant, un peu à j'en ai marre de vivre. Escalope, là, j'en ai marre de vivre. Ouais non en fait si on pouvait faire une dénomination c'est une escalope à la Fiorentina. Pourquoi? Parce qu'à la Fiorentina il y a toujours des épinards en dessous, ou avec. Donc voilà, et un petit peu de poivre. Voilà, donc vos épinards, bien sûr, vous les avez lavés avant. Béatrice Barcio. Scarole. L'escarole aussi, oui. Attention, l'escarole c'est amer. Hein. Hop, regardez la belle couleur. Voilà, c'est magnifique ça. Et on va graisser encore un petit peu ça, on va encore mettre un petit peu de beurre dedans. Voilà. Bien que les épinards. Montre un peu les petits chefs qui sont en train de faire leurs nuggets là. Vous faites comme papa. Voilà, donc l'escalope ici elle est prête. Je vais cuire ma deuxième. Dans les épinards, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu de crème, mais ici, j'ai décidé, bon, c'est déjà un petit peu gras, donc j'ai décidé de ne pas trop, que ce soit pas trop gras non plus. Enfin, c'est pas grave, on fait du sport, donc on maigrit, donc c'est bien. Tout est toujours light ici, mamie. Super. Encore un petit peu d'huile d'olive. Parce que l'inconvénient avec la chapelure, c'est que ça boit énormément. Pas autant que Chazy, mais ça boit.
Méchant. Voilà, les épinards, je vais les arrêter. Papy, quoi comme boisson? Bon, moi toujours mon verre là, hein, donc vous faites ce que vous voulez. Bon, j'aurais pu les équeuter, mais j'avais pas envie parce que voilà. Vous voyez, les épinards, voilà, pas plus que ça, c'est très bien. Voilà, donc je les mets sur mon gaz. Je vais juste éteindre le gaz, comme ça continuera un petit peu à chauffer. Voilà. Ok. Hop, on retourne ça. Voilà, toujours une super belle couleur. Alors pendant que celle-là cuit, je vais couper mes tomates. Ah, ça sent bon en tout cas. Que je dispose sur l'escalope. Non, alors juste le faire comme ça. Allez, on va peut-être encore en mettre une petite là. La deuxième escalope de prête. Voilà, donc ça, je retire du gaz. Attention les filles. Attention. Voilà, alors. Hop, hop, hop. Vous voyez, c'est un plat rapide. Hein. C'est un plat rapide, mais bon, il faut quand même pas mal de chipot. Mais sinon, c'est un plat rapide. Bon, papy il demande où il peut trouver le même couteau que... Ah, c'est du belge. Ouais, c'est du belge. Bon, sinon, maintenant, chez les professionnels, ceux qui vendent du matériel professionnel, non, tu devrais trouver ça facilement. Mais il faut encore en trouver. Allez, quand on viendra d'Amari, Peut-être. on t'en ramènera un. Peut-être. Il faut être gentil et arrêter de... Enfin, non, il faut être gentil, c'est tout. Alors, je prends un petit peu de basilic frais. On va le mettre là. Hein. Alors, on poivre un petit peu ça. Un petit peu d'ail en poudre. Là. Un petit peu de sel. Excusez mon sel. Derrière. Ah, il est là. Un petit peu de sel. Voilà. Les feuilles de basilic. Ça, c'est un plat très rapide. C'est du chipot, bien sûr, mais c'est un plat très rapide, c'est bon. C'est un plat qui pourrait presque être estival. Voilà. Et alors, de la mozza. Bon, ma mamie elle a dit, ben on est gentil. Mais oui. Coucou, hello. Héloïse. Ouais. Voilà, de la mozza, voilà, on en reprend un petit peu là aussi, on va passer là. Ok, et ça, je vais mettre au four. Non, non, là c'est vraiment du sel. Eh oui, Héloïse. On Des met ça au tomates. four. Ben attends que je montre un peu. Voilà. Tout ça, ça va au four. Donc j'ai mis des tomates, des escalopes de veau panées. Dessus je mets de la tomate. Je sèche, je poivre la tomate. Je mets un petit peu d'ail en poudre. Ensuite une ou deux feuilles de basilic et de la mozza. Maintenant vous pouvez mettre de la mozza fraîche dessus. Ici j'ai pris la mozza qui me restait de mes pizzas. Ou sinon vous pouvez mettre de la mozza fraîche. Ça va donner un peu plus de... La légèreté. Non, pas de légèreté, peut-être pas. Non. Donctuosité. Donc, là, nous mettons ça au four, air pulsé et grill. Hop là. Voilà. Donc nous attendons un petit peu, ça va aller relativement vite, hein, j'ai mis le four à fond. Donc en attendant, je vais vite faire les nuggets de mes filles, si je peux me permettre. Hein. Ah, c'est pas assez chaud ça. On va attendre un petit peu. Vous voyez les épinards, voilà, ils sont bien fondus. Vous voyez bien les oignons. Ça va être super bon. Voilà. Alors ceci, je préconise avec des pâtes fraîches ou des tagliatelles. Bon, évidemment, nous aussi, on va le manger sans rien pour ça, parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire. Bon, alors papy, au four, combien de temps? Et
Moi j'ai mis le four à La fond. chaleur. Moi j'ai mis le four à fond pour que ça aille vite parce qu'elles sont déjà cuites. Hein. Elles sont tellement fines que ça cuit très vite. Donc ici j'ai mis le four à fond. Donc à mon avis ça va être une histoire de 2-3 minutes. Parce qu'il faut quand même que ça gratine. Donc je regarde. Le beurre, le fromage est déjà en train de fondre, donc ça va aller quand même relativement vite. À mon avis 3-4 minutes pour être sûr. Hop, je mets les nuggets. Préparer les assiettes. Je vais préparer les assiettes. Deux assiettes. Alors, sur les assiettes, même si les épinards seront froids quand vous mettez les escalopes dessus, ce n'est pas grave parce que de toute façon les escalopes vont sortir du four, donc ça va être bien chaud. Bon, vous faites pas comme moi, vous prenez pas une fourchette dans une poêle Tefal, parce que sinon vous allez niquer la poêle. Pardon, motion de censure, vous allez abîmer la poêle. Voilà. Oui, mamie, c'est bon aussi. Voilà, super. Alors, les nuggets de mes filles. Alors, Ludovic. En tout cas, j'ai reproduit ta recette pour la pâte à pizza. Super bonne. Merci à toi. Porte-vous bien. Ah, ben c'est super ça. Si je fais la recette, c'est pour que vous essayez de la faire chez vous. Donc, c'est bien de l'avoir fait, c'est gentil, merci. Comme ça, mes tutos ne servent pas à rien. Parce que parfois, je me dis, tiens, les gens, je fais des tutos, mais est-ce qu'ils apprécient mes tutos? Ils regardent peut-être simplement parce qu'ils n'ont rien d'autre à faire, ça les garde peut-être. Mais bon, voilà, avec des petits trucs comme ça me dit que les gens regardent quand même ce que je fais, ça fait plaisir. Donc alors, voyons voir maintenant. Ah ben, ça va presque être bon. Le temps que je termine les nuggets de mes filles. Pour ceux qui ont regardé la vidéo avec les nuggets, l'huile, pardon, parce que si je fais à l'eau, c'est pas cool. L'huile était très très chaude au départ. Et donc vous vous souvenez que ça avait un petit peu brûlé. Mais maintenant ici, l'huile était juste bien à température. Donc maintenant vous allez voir que les nuggets vont être un peu plus blonds que brûlés. Ça vous allez rien voir. Hop, on va vous en montrer un, parce que celui-là est cuit déjà. Voilà. Vincent, non, on apprécie. Joël, oh oui, c'est génial tes vidéos. J'adore, merci Samy. Papy, oui, ben, moi aussi je vais le tuer, mais pas en public, hein, ça sera après. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Avec la fourchette, Ah, la poêle. d'accord. Là. Donc si demain il n'y a plus de tuto, Ouais, si demain, il y a plus de tuto. Il viendra bien un jour où je ne ferai pas de tuto parce que je ne saurais pas quoi faire, ou alors je ferai un croque-monsieur. Véronique Lebrun, belle. Bonjour Samy de Floride, après toutes ces années, bonjour à toute la famille. Je n'y manquerai pas. J'espère qu'il faut beau en Floride et que vous n'êtes pas trop tous confinés. Enfin, certainement comme en Belgique, vous devez être confinés aussi. Joël, elle a fait le poulet aux légumes, mais avec des filets de poulet. Ben, on peut faire avec ce qu'on veut, donc Ah ouais, finalement. ouais. Donc, c'est très bien ça. Maintenant, si jamais, je sais pas, peut-être que s'il fait beau, je ferai peut-être un petit tuto barbecue, un truc dans le style, je sais pas encore, on verra bien. Par exemple, des bonnes cuisses de poulet, grillées, mais désossées, avec un petit peu de marinade. Une marinade, on va appeler ça un peu américaine ou canadienne. C'est à base de sirop d'érable, de ketchup. C'est bien bon. Donc, fini de parler de n'importe quoi, nous allons sortir nos escalopes. Encore une petite minute, le temps que les nuggets cuisent, et sortir les escalopes. Tu peux les laisser, ça. Donc, qu'est-ce que vous pensez pour les Belges, je parle, de notre nouvelle date de confinement, c'est génial. Donc, il parle quand même de possible de rallonger jusqu'au 3 mai. On va bien s'amuser. Et on va surtout bien manger alors. Oh, on va surtout bien manger aussi. Donc voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. C'est pas des escalopes de gamin ça. Hein. Et voilà.
Une fois que vous aurez ça dans le coco, enfin une fois que nous aurons ça dans le coco. Donc voilà, ben écoutez, moi sur ce, je vais terminer les nuggets de mes enfants. Mon caméraman, tu peux le filmer. Je vais terminer les nuggets de mes enfants. Donc je répète un petit peu ce que j'ai fait. Hein. C'était des escalopes de veau coupées machine et très fines, donc bien des escalopes de veau. Passées dans la chapelure, donc j'ai fait une chapelure à l'anglaise. Enfin, j'ai pas fait une chapelure, je les ai panés à l'anglaise. Donc avec dans la farine, dans des œufs et puis dans de la chapelure. Ensuite, cuit mi-huile, mi-beurre. Ensuite, un plat qui va au four. Hop, on met des tranches de tomates dessus. Un peu de basilic, du sel, du poivre et de la mozzarella au four. Comme ça vous donne une belle croûte comme ceci. Vous mettez des épinards que vous avez cuits en dessous. Les épinards, moi j'ai mis un petit peu d'oignon. Maintenant vous pouvez mettre des fans d'oignon. Vous pouvez faire un peu comme vous voulez. Et ensuite, une fois que c'est bien sorti du four, bien croustillant, vous n'avez plus qu'à le mettre sur l'assiette et puis manger. Donc ceci fait, je vous souhaite de passer une bonne soirée, un bon appétit et à demain. Bonsoir tout le monde. Bonsoir.